Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser le rendement d'un équilibre chimique et l'appliquer au cours sur les fermentations et autres transformations des groupements chimiques. On va considérer un équilibre chimique noté de manière générale. AA plus BB est en équilibre avec CC et DD. Petit a, petit b, petit c et petit d correspondent aux coefficients stoichiométriques, par exemple 1, 2, 3 ou 4, et les lettres majuscules correspondent aux formules des espèces chimiques. Dans un premier temps, on va considérer un équilibre qui soit une réaction totale, c'est-à-dire que, à la fin, le réactif limitant aura entièrement réagi et donc disparu. Ici, on va prendre l'exemple où ce soit le réactif grand A qui soit limitant. Dans ce cas-là, B est alors en excès. On va aussi considérer le cas où les produits C et D étaient absents en début de réaction, ce qui veut dire que leur quantité de matière ou leur masse était nulle. À la fin de la réaction, le bilan de matière va s'écrire quantité de matière de l'espèce A initialement présent, divisé par son propre coefficient petit a, égale la quantité de matière de C à l'état final, divisé par son coefficient petit c, égale quantité de matière de l'espèce D à l'état final, divisé par son coefficient petit d. Dans ce cas-là, si la réaction est totale, on va considérer un rendement de 100%. Mais nombre de réactions chimiques ne sont pas totales, c'est-à-dire que le réactif grand A n'aura pas totalement disparu à la fin de la réaction, et on n'obtiendra pas un rendement de 100%. Expérimentalement, on obtiendra des quantités ou des masses des espèces produites C et D inférieures à ce qu'on aurait pu espérer obtenir, dans le cas d'un rendement de 100%. Le rendement se calcule ainsi, c'est la quantité de matière de l'espèce C obtenue réellement, dans le cas expérimental, sur la quantité maximale théorique qu'on aurait pu prévoir si la réaction était totale, multipliée par 100, de manière à obtenir un rendement en pourcentage. On peut le faire aussi pour l'espèce D, et ce calcul de rapport de quantité de matière petit n aurait pu être fait à partir des masses. Prenons un exemple, la fermentation alcoolique du glucose. Le glucose produit du dioxyde de carbone et de l'éthanol. L'équation bilan de la réaction équilibrée est glucose, C6H12O6, donne 2 CO2, qui est le dioxyde de carbone, et 2 C2H5OH, qui est l'éthanol. On va prendre comme exemple une fermentation de 10 g de glucose. Si dans un premier temps, on considère la réaction comme étant totale avec un rendement de 100%, le bilan molaire s'écrit N glucose sur 1 égale N dioxyde de carbone sur 2 égale N éthanol sur 2, et les quantités de matière calculées ici, N glucose initial étant le réactif limitant. On calcule petit n en faisant masse sur masse molaire, 10 sur 180, cela fait 0,056 mol. Pour calculer la quantité de matière d'éthanol obtenue, on passe le 2 qui était en dessous de l'éthanol en multiplication devant N glucose, et le 1 ici ne modifie pas le calcul. Ce qui fait N éthanol obtenu égale 2 fois N de glucose initial, et ça donne 0,11 mol. Je vous rappelle que le rendement est de 100%. Ici, la masse, c'est ce qu'on va vouloir obtenir, puisque c'est ce que l'on peut mesurer avec une balance. La masse d'éthanol obtenue est égale à la masse d'éthanol maximale, c'est petit n fois grand M, 0,11 fois 46 égale 5,1 g. Comme la réaction était considérée totale et que le rendement était de 100%, on obtiendra un rendement égal à 100%, parce qu'on divise une masse ou une quantité obtenue égale à la valeur maximale. Maintenant, si on considère une réaction limitée dont le rendement est inférieur à 100%, prenons l'exemple où le rendement est de 60%, alors la masse réellement obtenue expérimentalement d'éthanol est égale au rendement fois la quantité d'éthanol maximale. C'est bien la quantité de matière ici. Je fais 60% fois la quantité de matière maximale, ça fait 0,066. Et pour la masse, je fais le même calcul, mais à partir de la masse, cela fait 3,1 g. On obtient bien des quantités ou des masses inférieures
aux valeurs que nous avions calculées précédemment. Il est à noter que ces rendements s'obtiennent de manière expérimentale, en mesurant les quantités de produits réellement obtenus à la fin d'une réaction qui pour le coup est limitée. Il est temps d'appliquer cette vidéo dans les exercices suivants. Merci.